face à cette triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution, eh bien, seuls des changements permettant réellement de transformer notre société, eh bien, nous pourrons remédier à cela, lutter en même temps, pourrait-on dire, sur cette triple crise. Transformative change is both challenging and possible. Pour expliquer ce qu'est le changement transformateur, je repartirai de la définition, mais en la simplifiant, la définition de l'IBES, c'est-à-dire qu'on est sur un changement en profondeur de nos structures, nos visions, nos pratiques. If I was to ask all of you, how do you think change happens in a society, especially on the level that we're talking about here, I think we would get as many different answers as there are people in the room. Mais une vision déjà vraiment, c'est important, c'est l'expression donc d'un état du monde à venir et que l'on souhaite, dont on a envie, vers lequel on dirige des efforts. Et donc, dans l'évaluation, elles sont positives. On est très loin de Don't Look Up du jour d'après, qui sont des visions pessimistes. Nous, on se dirige vers des futurs que l'on souhaite voir advenir. Visions has the potential to transform the world. Why? Because visions can give meaning to human action and offer hope to both individuals and societies. On a des rôles de tisseurs de liens, notamment avec les institutions, ça peut être à des niveaux énormes comme l'Organisation mondiale des fermiers ou la FAO, qui ont des focus plutôt sur la nutrition et l'alimentation et en fait qui en viennent à être transformateurs parce qu'ils incluent l'égalité des genres ou la conservation de la biodiversité. On a des rôles de réduction de la résistance. Les milieux associatifs, économiques, gouvernementaux, ils se rendent compte qu'ils ont plus à gagner avec les changements transformateurs qu'à perdre en s'accrochant avec le statu quo. Mais si on continue à travailler en silo, on ne va pas arriver justement à les objectifs envisagés. I think one of the most important things to stress is that there are different roles for different people. So play to your strengths. If you're someone that is an activist working in social movements, there's a role to play. If you're someone that's working with financial instruments or with the finance sector, there's a role to play. Each of these has been shown in the assessment to play a really crucial role in driving transformative change forward. L'effondrement de la biodiversité s'opère exactement sur la même période où le commerce international va croître de manière exponentielle. Quand vous proposez un plat, quand vous choisissez ce que vous allez manger, j'aimerais que vous réfléchissiez quel est l'impact de ce choix que vous faites, j'espère 3 fois par jour, qu'on ait la chance, sur votre propre santé, sur le climat, sur la biodiversité, et aussi quelle est la biodiversité que vous avez sur votre plat, et puis sur l'eau. Et ces actions-là, elles ont un impact extrêmement important. En fait, le changement transformateur, au niveau global, il n'est pas forcément opposé au changement incrémental. Ce n'est pas qu'une question d'échelle. On peut faire des petits changements qui peuvent être transformateurs, tout comme on peut faire des gros changements qui ne sont pas si transformateurs. So transformative change is really not sticking to the same type of behavior, but doing things differently. But the first strategies, first of all, starts with the need to strengthen the conservation of nature per se, because not everything needs to change. Ce que je retiens, c'est que le changement ne peut pas venir d'en haut, avec des solutions toutes faites dans nos bureaux, dans les bureaux des ONG ou des agences gouvernementales. Il faut vraiment être à l'écoute de ces communautés locales, parce que eux, c'est aussi eux qui dépendent de cette ressource-là. Le conseil que je donnerais, c'est d'écouter les populations locales avant d'essayer d'implémenter une intervention ou une politique publique. Donc pour un changement de vision de la recherche, donc on peut par exemple reconnaître d'autres formes de savoir que le savoir scientifique occidental et intégrer dans les travaux de recherche des savoirs autochtones, ancestraux ou intergénérationnels. Dans le financement de la recherche, en fait, il faut que cette transdisciplinarité et cette collaboration, elle soit
prioritaire en fait, et qu'elle oblige aussi les chercheurs à monter des projets de recherche dans ce sens-là directement, et que ce soit vraiment une prérogative au financement. The knowledge and innovation systems and their cycles and dynamics they create, they're uncoordinated. And that creates a mismatch with where is the technology versus where is needed, how it is employed, and also how sometimes it interplays in dynamics in place that creates even more injustice. And artificial intelligence and gene editing, there is a lot of promise there, but at the same time, there is very limited evidence of how they can benefit and challenge transformative change for dealing with biodiversity loss. We would like to see more research and evidence on how these technologies can actually benefit, but also what can be also the trade-offs and limitations they bring in terms of transformative change, and also about what type of regulatory frameworks are required so as to ensure that the deployment of these technologies does not aggravate inequalities and injustices in place. Mais c'est de mettre sur la scène les villes, les pays, le secteur privé, le secteur civil, et de leur demander où est-ce que vous trouvez vos données, comment est-ce que vous le traduisez. Est-ce que c'est facile de traduire un rapport IPBES, et puis GIEC, et puis HLPE, DFAO, et on se reconnaît qu'on est fragmenté comme chercheurs, et on demande aux villes de s'adresser à l'alimentation, au climat, à l'eau, à la justice, mais il n'y a pas d'accompagnement. Ce rapport que vous présentez collectivement ce matin va nous, j'espère, en rentrant dans les détails du rapport, nous donner des clés à nous pour agir, comme vous le précisez tout à l'heure, selon une réponse locale, collective et ancrée dans les territoires. Je reprends vos mots, Gabriela. L'évaluation a été adoptée en décembre, le contexte géopolitique n'est pas toujours très joyeux, mais en fait c'est là aussi où le timing est bon parce qu'on va tous redoubler d'efforts pour diffuser tous ces messages à tous les niveaux, local comme international. Alors pour s'engager avec l'IPBES, il y a plusieurs possibilités. Le plus soft, c'est déjà d'utiliser les rapports, de les diffuser, de communiquer sur les rapports de l'IPBES. Ça contribue énormément à la diffusion de la connaissance. Mais après, il y a des implications qui sont beaucoup plus on va dire, chronophages et qui demandent du temps d'application et des financements également. Donc comme devenir auteur d'un rapport, mais aussi être relecteur. On peut aussi être auteur-contributeur ou alors être membre d'une unité technique qui justement coordonne les différents travaux. Donc pour s'impliquer, il faut principalement se rapprocher du point focal national. Et donc sur le site de l'IPBES, vous avez la liste des points focaux nationaux et vous pouvez contacter votre point focal national pour vous impliquer à l'IPBES. For me, it's been one of the most meaningful and giving things I've ever done so far in my career. Il ne faut pas hésiter à collaborer avec l'IPBES. Non seulement vous y rencontrerez d'autres chercheurs du même niveau que vous, avec d'autres ouvertures scientifiques ou géographiques, mais c'est aussi un avantage pour votre propre carrière. Vous rencontrerez des gens, vous créez vos réseaux. C'est dans votre intérêt, tout autant que dans celui de la planète, de travailler avec l'IPBES. Donc c'est une grande satisfaction pour l'Université de Montpellier de voir que cette volonté de faire ensemble est largement partagée. Votre travail fait partie d'une réflexion existentielle, au sens premier du terme. Et je vous remercie infiniment, l'IPBES. Je vous remercie d'y avoir associé l'Université de Montpellier.